Bonjour à tous, c'est Fred, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et surtout pour le vrai départ de la carrière avec l'Athletic Bilbao. Sur la première vidéo sur la carrière, on avait fait du coup un petit point sur le club, sur les différents objectifs et également on avait fait un gros point tactique et aussi un point sur l'ensemble des joueurs. Nous sommes maintenant le 7 octobre, la saison a commencé. Donc on va commencer par analyser un peu les différents matchs amicaux et surtout voir ensemble quels sont les premiers résultats en championnat qu'on a réussi à obtenir avec l'équipe basque. Le plus important sur FM quand on commence une partie et quand on met en place une nouvelle tactique, ce qu'il faut faire, c'est réussir à créer de la cohésion et à bien apprendre aux joueurs le style de jeu et comment on va jouer. Le plus simple, c'est de mettre en place des matchs amicaux extrêmement faciles de façon à pouvoir marquer énormément de buts et ainsi créer justement du lien entre les joueurs. Donc j'ai donc choisi des équipes extrêmement faibles pour commencer, de façon à pouvoir essayer d'intégrer aux joueurs la philosophie de jeu qu'on va mettre en place. On a donc commencé le premier match contre l'équipe de Bilbao, l'équipe remplaçante de Bilbao. On a gagné du coup 3 buts à 1, donc forcément un choc un peu d'effectif, donc un score plutôt serré. En revanche, pour les matchs suivants, on voit que les deux premiers matchs qu'on a passé. Et après, on a vraiment commencé à prendre la mesure de la tactique, puisqu'on a gagné forcément très largement, mais on a réussi à marquer énormément de buts. Et ça, c'est hyper intéressant pour la confiance des joueurs. Donc, on a enchaîné d'excellents résultats, puisqu'on a mis 9-0 à Logroño, on a mis 12-0 au Real Irún, 10-1 au US Liège Cap Ferré, un club français, et on a fini par un magnifique 18-0 qui clôture parfaitement la période de préparation de l'effectif afin de débuter le championnat. Et pour ce début de championnat, je ne m'attendais pas à de tels débuts. On est extrêmement performant. On jouait le premier match à la maison contre Cadiz et on s'est imposé. 2 buts à 1 devant nos spectateurs à San Mamés. Donc un match qu'on a globalement bien maîtrisé dans l'ensemble, puisqu'on a réussi à marquer 2 buts sur 2 très très belles occasions. On a été par contre très en difficulté contre l'attaquant adverse Ramos qui a posé beaucoup de problèmes, mais il est sorti sur blessure très rapidement et du coup on a eu l'opportunité après derrière de pouvoir concrétiser et de marquer nos occasions. Donc très très belle victoire à domicile pour commencer grâce à un but de Nico Williams qui vient conclure une belle action collective. Donc on engrange du coup nos 3 premiers points sur ce match. Ensuite, on recevait forcément un des gros candidats au titre, puisqu'on recevait l'Atlético Madrid de Diego Simeone. Et là, on a eu un match franchement extrêmement serré. Il ne s'est pas passé grand-chose dans le match, puisque c'était un match extrêmement bridé. Ils avaient vraiment une tactique vraiment particulière, hein. On va dire quasiment 6 défenseurs, donc un positionnement assez bas sur le terrain, mais ils ont bien maîtrisé le ballon. Il n'y a pas eu d'occasion franche de part et d'autre, donc un magnifique partage des points. Ensuite, on recevait à domicile l'équipe du Betis, donc pareil, 0-0. Donc pourtant, on a eu énormément d'occasions, puisqu'on s'est créé quand même un nombre de XG extrêmement important et 7 tirs cadrés, alors que le Betis, eux, n'ont tiré qu'une seule fois au but avec 0 tir cadré, donc on a vraiment eu une emprise importante sur le match, même si nous n'avons pas marqué. Et ensuite, nous avons enchaîné 5 victoires de suite, ce qui est absolument incroyable pour nous. Et on va détailler tout de suite les différents matchs, les différentes victoires qu'on a effectuées. Ensuite, on se déplaçait du coup à Majorque pour jouer contre une équipe qui est annoncée quand même dans les dernières places au classement. Donc il fallait à tout prix prendre des points. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'on a bien fait le boulot. Parce qu'en termes de domination, en termes de possession, en termes de jeu, on a été extrêmement présent comparativement à eux. Et on a marqué grâce à un centre de Yuri Berchiche sur une très très belle action collective, but de Inaki Williams qui nous permet du coup de prendre les 3 points dans ce duel extrêmement important. Et on enchaîne du coup sur une bonne série, on ne perd toujours pas et on a bien réussi à capitaliser sur l'excellent début de saison. Ensuite, nous recevions l'équipe de Vallecano à domicile. Donc là encore, un victoire 2-0 contre une équipe qui a décidé d'évoluer dans un 4-4-2. Donc là, rien à dire, hein. On a vraiment été extrêmement bon. Par contre, le gros point négatif, c'est qu'on a encore 2 joueurs blessés. Donc Nico Williams, ça on l'a vu dans la vidéo précédente, c'est un joueur qui a tendance à se blesser énormément.
Donc il va falloir compter sur lui, mais vraiment, je pense, par intermittence. Ça va poser énormément de problèmes. Donc 2 buts signés Iñaki Williams et Vesga, notre milieu de terrain défensif. Ensuite, nous déplacions à Almeria pour une équipe, pareil, hein, évolue en 4-2-3-1, donc même système que nous. Ils n'ont pas forcément eu énormément d'occasions. Ils ont tiré 5 fois, mais des tirs pas forcément très dangereux. Par contre, très très grosse domination du milieu de terrain, avec Sunset et Gomez qui ont effectué un très bon match dans notre jeu, qui nous ont permis vraiment d'asseoir notre domination dans ce match. Et ensuite, nous recevions Villarreal pour un des gros premiers tests de la saison contre l'équipe du sous-marin jaune. Et là, on s'impose 2-0. Donc, très belle victoire contre Villarreal. Un match qu'on a vraiment maîtrisé à la perfection, puisqu'on les a vraiment empêchés de jouer du début à la fin. On a été très agressif, puisqu'on a pris 3 cartons jaunes sur quasiment 25 minutes de jeu. Donc, malheureusement, notre style de jeu un peu engagé va parfois nous soumettre à des joueurs suspendus ou des cartons jaunes, donc il va vraiment falloir s'habituer à ce genre de choses. On va marquer deux très beaux buts sur des très très belles actions collectives, donc un but de Gomez pour la première fois, et ensuite sur une action très bien menée, c'est Loukoué qui va transmettre à Sunset, qui vient inscrire un but à bout portant, notre milieu de terrain axé à l'attaque, qui est très présent dans ce début de saison. Et pour le dernier match de ce mois de septembre, on se déplaçait au Grand Canari à Las Palmas pour affronter une équipe qui évolue en 4-3-3, donc même dispositif que nous. Et là, on remarque que tous nos joueurs ont vraiment été exceptionnels, puisqu'on a été bon partout. Nos défenseurs centraux ont été excellents. On a vraiment eu une domination totale sur le match. On a fait un nombre de fautes équivalent à eux, donc un match qui était plutôt engagé. Par contre, on a tiré beaucoup de fois but, 14 fois, 6 tirs cadrés, et on marque 2 buts, un but de Mounienne et encore un but d'Inaki Williams, qui réalise vraiment de très très bonnes performances en ce début de saison. Donc on prend encore 3 points de plus. Donc magnifique début de saison. Et pour le coup, en championnat, eh bien, on est deuxième. On est deuxième à 2 points du Real Madrid. Donc c'est une excellente performance. Je pense qu'on est largement au-dessus des pronostics du début de saison. Et je ne pensais pas pouvoir avoir un début de saison aussi bon. Donc on va essayer de continuer sur cette dynamique, puisque derrière, on affronte Girone, Grenade et Retafe, qui sont des équipes qui normalement seront largement à notre portée si on n'y va pas un peu trop facile. Donc on va rester concentré pour débuter le mois d'octobre de la meilleure des façons. Si on regarde un peu le tableau des XG, c'est vrai qu'on est actuellement on est classé deuxième, mais au vu des performances de l'équipe, normalement, nous devrions être premiers. Bon, on va pas chipoter, on a fait que 7 ou 8 matchs, donc pas très grave. Bon, par contre, on voit qu'offensivement, eh ben, on est un peu en dessous. C'est-à-dire que on manque parfois un peu de finition, on aurait dû faire mieux. Bon, moins 4, c'est pas catastrophique, on aurait pu marquer 4 buts de plus. Donc, c'est vrai que la qualité offensive de nos joueurs avec Muniain qui a une finition à 11 ou 12, c'est pas terrible. Iñaki, c'est pas non plus un gros tueur de vent, donc forcément, on peut parfois vendanger un peu. Par contre, en termes de défense, là, c'est plutôt pas mal. On a une défense qui est extrêmement solide, et ça, de toute façon, on l'avait vu dans la partie comparaison en début de vidéo, sur la première vidéo, que défensivement, on était OK. Donc, ça prouve bien que on a une très bonne assise défensive. On va vraiment pouvoir s'appuyer, je pense, sur une très bonne défense pour cette saison. Donc la tactique que j'ai mise en place, ça fonctionne bien, puisque les résultats sont extrêmement prometteurs et encourageants. Et du coup, dans l'analyse des matchs récents, ça c'est un truc que je regarde régulièrement, sur les 10 buts qu'on a inscrits, il y en a 7 qui ont été marqués dans la surface. Ça veut dire qu'on a vraiment une grosse présence athlétique et une grosse densité devant lors des phases offensives, donc on est extrêmement présent au cœur de la surface, donc ça c'est extrêmement encourageant. On a des très bons centreurs et des gens qui vont rentrer comme Mouniain ou que notre milieu de terrain Axel Attaque qui va vraiment se projeter, donc qui va pouvoir amener des solutions et de la concrétisation à nos occasions. Par contre, un des points négatifs, c'est qu'on a tiré 31 fois à l'extérieur de la surface et qu'on a marqué 0 but. Donc là, c'est un véritable problème pour l'instant. Donc j'ai demandé à tous mes joueurs offensifs, donc les 3 de devant et les 2 milieux de terrain, donc les 2-8, les 2 milieux de terrain centraux, de restreindre leur action offensive, donc de limiter leur tir, de tirer moins souvent. Donc on verra si dans les matchs qui arrivent, on a toujours ce même problème. Si c'est récurrent, eh bien j'appliquerai la consigne jouer dans la surface pour éviter de gâcher des occasions en tirant bêtement de l'extérieur. Mais pour l'instant, ça pose pas trop de problème, mais on verra d'ici quelques semaines si on a toujours ce problème récurrent. Si on regarde un peu pour l'instant, les meilleurs joueurs de l'effectif, c'est Yuri Verchif, notre
latéral gauche qui est pour l'instant le meilleur joueur avec une note moyenne de 7,05 et de 7,80 sur les 5 derniers matchs. Il a quand même réalisé 4 passes décisives sur 6 plus une apparition, donc c'est extrêmement encourageant. Et Oyan Sunset qui lui réalise d'excellentes performances, puisque en cette apparition, il a marqué 3 buts, donc c'est excellent pour notre milieu de terrain axial attaque, mais c'est tout à fait normal, hein, c'est notre joueur vedette, notre meilleur joueur, donc il faut qu'il soit présent dans les matchs pour pouvoir s'imposer. En termes de buts, on a Iñaki Williams qui est à 4 buts et une passe D, donc c'est excellent. Iker Mounien, pareil, 2 buts, c'est en termes de passe D, bon, on l'a vu, hein, c'est Yuri Berchiche qui est notre meilleur passeur, et Inigo Lekwe, donc notre couteau suisse, notre joueur qui peut jouer partout, qui a remplacé énormément Nico Williams, qui est malheureusement trop souvent blessé pour l'instant, et qui a réalisé 2 passes d'ess sur 5 matchs plus 2, donc c'est extrêmement encourageant, et on lui souhaite vraiment de pouvoir continuer comme ça. Donc même si on est deuxième au classement, on ne marque pas forcément beaucoup puisqu'on a marqué 12 buts alors que les équipes devant nous en ont marqué 20, 15 et 15, donc on est un peu en dessous. Bon, c'est dû aussi forcément à notre classement des XG, on a vendangé quelques occasions, donc forcément on est un peu en dessous du classement. Par contre, en termes de pourcentage de passes réussies, c'est vraiment pas mal, hein. On a 88%, donc c'est super. Donc bonne possession, bonne conservation du ballon, donc il faut qu'on continue sur cette voie-là, et ça nous permettra certainement de remporter des matchs dans les semaines à venir. Et pour finir, un petit point entraînement, donc tout se passe bien, les joueurs progressent bien, ils ont vraiment envie apparemment de s'investir. On a des joueurs qui évoluent encore énormément, hein, qui progressent, donc ça monte tout doucement. Bon, c'est que le début, on est encore en octobre, donc les méthodes sont peut-être pas forcément encore assimilées pour tout le monde, mais j'ai bon espoir d'avoir des très bonnes progressions sur ce début de saison et d'avoir des joueurs qui vont exploser et qui vont encore progresser malgré leur âge parfois un peu avancé. Voici donc pour cette première vidéo de la carrière, donc vraiment le lancement de la vidéo. Épisode 1 est maintenant fini, donc je vous retrouve maintenant du coup pour une prochaine vidéo. Et ben on va s'arrêter, je pense à mon avis, fin décembre ou fin janvier. On verra un peu, je pense fin janvier, après le mercato, on verra un peu où on en est. Donc on aura pas mal de matchs à disputer, donc j'espère qu'on va réussir à pouvoir enchaîner les résultats. Donc, bien entendu, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner, à liker la vidéo et à la commenter. Si vous avez des remarques à faire, éventuellement dans les commentaires, n'hésitez pas, je vous répondrai avec plaisir. J'essaie de répondre à quasiment tout le monde. Donc, à toutes et à tous, à bientôt. Allez, à ciao les gars.